salut à tous les amis, c'est Ecstasy et aujourd'hui on se retrouve pour la première vidéo de la chaîne. Ouais, ovation, ovation, ouais, tout le monde fait du bruit, allez on danse. Non, stop, je suis seul. Je suis seul, il y a personne, tout le monde s'en fout. Ouais, la première vidéo tout seul, ok, stop, stop, on arrête là, c'est cringe. Alors, oui, première vidéo de la chaîne sur un nouveau concept qui n'a jamais été fait sur YouTube. On va parler cinéma. Ouais. Ouais, ça se voit que j'ai pas d'idée quand même. Non, mais plus sérieusement, le cinéma c'est un truc qui me passionne, comme la musique, comme les jeux vidéo, voilà, je suis passionné. En vrai, enfin, j'aime juste bien ça, mais j'aime dire que je suis passionné parce qu'en soi, je m'y intéresse pas tant que ça. J'adore regarder des films, des films différents. J'adore m'intéresser aux films, à ce qu'ils dégagent, à la manière dont ils sont faits, tout ça, ça m'intéresse. Alors je ne serai pas aussi bien qu'une autre chaîne qui parlera exclusivement de cinéma, parce qu'à la base, c'est pas ce que je fais de base. Voilà. Je vais juste, voilà, ça va être des vidéos, peut-être pas toutes les semaines, hein, mais peut-être une vidéo par mois qui traitera de cinéma, d'un film que j'ai vu, une à deux vidéos s'il y a des films qui sortent. Comme par exemple, dans pas longtemps, il y a Les Gardiens de la Galaxie 3 qui va sortir. Bah, je le regarderai, je ferai sûrement une vidéo dessus. Et ça, ce sera à la seule condition que ce soit le film qui est choisi en sondage. Alors, pourquoi je vous dis ça? Parce que rejoignez mon serveur Discord en fait. Voilà, ce sera dans la description. Voilà, je fais comme à l'ancienne, là, les vieux youtubeurs, ils font ça. Voilà, rejoignez le serveur Discord, parce que dessus, je fais des sondages. Et sur ces sondages, vous pouvez y participer. Donc vous pourrez dire, moi je préfère ce film à ce film, donc je vais mettre ça, et ce sera ce film qui sera dans la prochaine vidéo. C'est le but d'un sondage. Pourquoi vous explique ça? Parce que je ne sais pas quoi dire, je vais devoir meubler toute la vidéo. Car aujourd'hui, je vais parler de Winnie the Pooh, Blood and Honey. Je crois que je vais flop là, parce que personne connaît ce film, personne n'en a jamais entendu parler pratiquement. Alors qu'est-ce que c'est Winnie the Pooh? Déjà, bah, c'est Winnie l'ourson. Oui, je suis bilingue, je suis bilingue. Attendez-vous à ça toute la vidéo. Winnie the Pooh, c'est Winnie l'ourson. Winnie l'ourson, c'est un ourson qui aime bien manger du miel, un ourson jaune avec un t-shirt rouge. Pourquoi je vous dis ça? Ce sera important vers la suite de la vidéo, parce qu'il a un t-shirt rouge, je rappelle, il est jaune et il mange du miel. Ok, vous retenez? Vous retenez. Avec ses amis Porcinet, Tigrou, ça c'est aussi important ce que je dis, hein. Donc Porcinet, Tigrou, je crois il y avait Maître Hibou, il y a les kangourous qui servent à rien, il y a Bourriquet, le mec dépressif, etc. etc. Préparez-vous à être spoilé parce que je vais pas vous mentir, je vais pas mettre de time. Vous savez, il y a des youtubeurs comme JDG, il fait de très bonnes vidéos sur ça, il fait de très bonnes reviews, mais ils mettent le temps où il y aura les spoilers. Moi non, voilà, flemme. Ok? Jusque-là, on est d'accord. Voilà, ça change un peu de tous les youtubeurs qui disent s'ils spoilent ou pas. Moi, je vais spoiler toute la vidéo, je vais spoiler. Donc, si vous voulez regarder parce que vous en foutez, bah regardez. Et puis, si vous voulez pas être spoilé, et bah regardez le film, puis regardez la vidéo. C'est toujours sympa d'avoir des avis des autres. Voilà, n'hésitez pas à mettre en commentaire votre avis aussi si vous avez vu le film. Et voilà, bah, on va pouvoir commencer. J'ai dit les choses importantes. Donc Winnie the Pooh, c'est quoi? C'est un film réalisé par Rhys Frake Waterfield. Oui, oui, j'ai une petite feuille. On dirait que je suis en école primaire là. Oui, j'ai une petite feuille pour m'aider. Ça va être ça dans toutes les vidéos, hein. Mais voilà, j'ai une petite feuille pour m'aider. Donc si vous me voyez comme ça la plupart du temps là, sur la vidéo, c'est normal. Et bien voilà, c'est un film réalisé, je relis quand même, par Rhys Frake Waterfield. Qui c'est ce gars? Je sais pas. Mais c'est un film qui a été réalisé au Royaume-Uni et qui est sorti le 10 mars 2023 au Royaume-Uni. Pourquoi je dis au Royaume-Uni? Parce qu'il n'est pas encore sorti en France. Ça veut dire que je ne l'ai pas vu en français. C'est pour ça que j'ai dit que j'étais bilingue. Ce qui est faux. Parce que je suis pas mauvais en anglais, mais enfin j'ai des bases. Mais voilà, je suis pas super fort non plus. Donc je l'ai vu en voix STFR. Parce que oui, ils ont eu la flemme encore de faire les doublages, mais il y a les sous-titres. Donc voilà, j'ai vu le film avec les sous-titres sur un super site de streaming. Je l'ai vu avec un pote, enfin avec un pote, je vous expliquerai. Et voilà, ça suit l'histoire de Christopher. Qui est Christopher? Et bah dans le film Disney,
Et bah Christopher, c'est l'enfant qui va au pays magique de Winnie l'ourson, voilà, qui s'amuse bien. Et ce Christopher, eh ben, il a dû quitter Winnie l'ourson. Pourquoi, me direz-vous? Mais très bien, parce que il a les études, il doit vivre en fait. Il ne peut pas rester dans le pays magique de Winnie l'ourson à bouffer du miel toute la journée. Non, c'est pas possible. Et ce mec, eh ben, il va disparaître avec Winnie l'ourson. Ça commence bien. Euh, alors, en gros, vu que j'ai dit que je spoilerais, autant spoiler. Winnie l'ourson, depuis que Christopher est parti, il est devenu cannibale parce qu'ils n'avaient plus rien à manger. Du coup, ils ont mangé bourriquet. Rest in peace. Et voilà. C'est ça le film. C'est Winnie l'ourson qui est devenu cannibale sur 1 heure et demie de film. Voilà, voilà. Bah, c'était sympa d'avoir fait une vidéo. Non, en vrai, non, je vais un peu plus vous expliquer quand même. C'est un peu plus profond que ça, un tout petit peu. Non, non, c'est pas plus profond, c'est ça tout le film. Mais je vais quand même plus vous expliquer. Winnie l'ourson et Porcinet sont les deux seuls survivants. Je rappelle, il y a Tigrou, il y a Maître Hibou, il y a les kangourous, il y a Bourriquet, ah oui, il y a le lapin aussi, oui, j'avais oublié le lapin. Personne ne se souvient de ce perso à part moi, je crois. Mais voilà, il n'y a plus que Porcinet et Winnie l'ourson. Ils sont passés où les autres? J'imagine qu'ils ont été bouffés, voilà. Et du coup, ils se serrent les coudes. Et maintenant, bah, ils vivent dans une forêt noire. Parce qu'à ce qui paraît, Winnie l'ourson, et bah, c'est dans une forêt hantée. Enfin, peut-être pas hantée, mais genre une forêt avec des arbres. Je suis un peu con là, mais bref, vous avez compris. Je sais pas parler. C'est une forêt dense. Voilà, une forêt dense. Qu'est-ce qu'une forêt dense? C'est une forêt avec beaucoup, beaucoup d'arbres très grands, où il fait noir et qu'on voit pas le soleil. Voilà. En gros, c'est ça. Euh, et voilà, en gros, le début de l'histoire. Et je rebondis sur ça pour raconter le début. Donc, nous allons suivre le personnage de Alice avec toutes ses potes qui viennent à la campagne pour se ressourcer parce qu'elles sont en vacances et qu'elles ont décidé sur Airbnb, comme ça elles ont tapé forêt, non, elles ont tapé maison dans la forêt, dans une forêt moche, pas cher, je pense, parce que bah, en soi la maison était grande. Je sais même pas pourquoi je vous raconte ça, ça sert à rien, vraiment il n'y a aucun impact. Mais la maison était grande, dans la forêt. Enfin, non, vraiment, les gens n'ont pas l'air accueillants en plus parce que la meuf elle arrive, tout ça. Oui, vous en foutez de ce que je dis? Ok, ben je continue quand même. Du coup, la meuf elle arrive. Vous voyez les bonbonnes d'essence, mais tard l'époque, genre Cars, et ben c'est ça. C'est même pas les bonbonnes, genre vraiment, c'est les vieux trucs où il y a même pas un compteur, tout ça. Enfin, si, techniquement si, mais il y a pas, c'est pas automatique. Enfin, les pompes à essence qui n'existent plus maintenant, quoi. Et elle croise un vieux monsieur avec les cheveux longs, blancs, qui a pas l'air d'avoir mangé depuis 2 semaines. Et voilà, et du coup, il est très bizarre. Et enfin, en fait, il y a personne. Il y a personne de ses alentours, on va pas se mentir, à part lui et des squatteurs. Que je pense qu'il y a personne dans le film, dans cette ville du film en tout cas. Enfin, dans cette ville, dans cette forêt. Qu'est-ce que je dis? Et bref, voilà. Je vous ai posé les bases. Donc je rappelle, Christopher enlevé par Winnie le cannibale, Alice avec ses 5 potes arrive dans une maison dans la forêt de Winnie. Voilà. En gros, c'est ça le film. J'ai même pas envie d'en parler parce que personnellement, c'est rien de le dire là parce qu'à la base ça c'est ce qu'on dit à la fin. Mais j'y ai assez bien aimé ce film, alors je vais vous expliquer pourquoi. Je vais commencer par dire ce que j'ai bien aimé dans ce film pour cette vidéo. Peut-être ça changera des fois, je sais pas, je sais pas. Dans cette vidéo, je vais commencer par ce que j'ai bien aimé, après je vais dire ce que j'ai pas aimé, après je vais parler de mes moments préférés que j'ai bien aimé dans le film qui sont de bonnes idées en soi parce qu'il n'y avait pas que des mauvaises idées. Et voilà, ce sera la vidéo. Donc c'est parti pour ce que j'ai bien aimé. Oui, j'ai l'air con quand même comme ça à faire des frises, hein. Mais ce sera comme ça dans toutes les vidéos. Je suis très nul en montage, donc j'essaie de m'aider un peu. Donc voilà, nous commençons par ce que j'ai bien aimé. Qu'est-ce que j'ai bien aimé? Alors déjà, les persos, on va pas se mentir, ce sera dans la deuxième partie. Je pense que vous avez compris, hein. Faut dire que ce film fait par Rhys Frey Waterfield, hein, très grand réalisateur. Il va percer, il va percer. Non, il va pas percer.
Et bah voilà, en fait, j'ai rien à dire. Genre, vraiment, je vous jure, là, il y a ma colonne où il y a des trucs bien. Je sais même pas par quoi commencer. Parce que ça va n'ira pas du tout dans l'ordre chronologique. Ne vous attendez pas à avoir un ordre chronologique, ce sera vraiment bien, pas bien, ce que j'ai écrit. Alors, très simple. Donc commençons par la lumière. Alors la lumière, le film a su bien utiliser la lumière. La plupart des scènes de ce film sont tournées de nuit. Donc il n'y a pratiquement pas de lumière. Donc ils ont dû faire en sorte qu'on voit. Donc ils ont mis, comme dans tout film en fait, il y a des lampes. Vous avez vu, je suis intelligent hein, quand même. Ouais, je suis très intelligent quand même. Euh, je sais même pas quoi dire parce qu'il n'y a rien. Là j'essaie de meubler en fait. Mais voilà, en gros j'ai mis la lumière dans cette catégorie parce que il y a un moment où enfin c'est l'endroit où Winnie habite avec Porcinet. C'est un grand, on dirait un centre de vacances. Voilà. Vous voyez, il y a un feu au milieu, un camp de vacances, et puis après tout autour il y a plein de maisons en bois. Ben, en gros c'est ça le camp de Winnie. Il y a le grand truc dans l'arbre là où il y avait les cours avec Maître Hibou, je crois, un truc comme ça. Il y a la maison de Winnie, il y a des trucs, voilà, il y a des maisons en bois autour d'un gros feu. Ouais, il y a du feu. Et c'est très très beau. Alors ça, faut le dire, c'est extrêmement beau. C'est dommage que le film, ça se passe pas là, parce que une des bonnes idées du film, c'est que ça se passe un peu vers il y a milieu fin, il y a peut-être une période de 15 minutes, je dirais, qui sont passées là avec le feu, et c'est vraiment beau. Il y a la lumière du feu, vraiment, c'est super beau à voir avec le bois, tout ça. Ça fait de beaux ombrages. Enfin, ouais, ça fait de beaux ombrages, je crois que ça se dit, c'est français. Et c'est vraiment pas mal. Voilà, j'ai bien aimé ce moment. Et même quand elles sont à la maison, dehors, il y a une scène où il y a une meuf qui prend son jacuzzi tranquille au calme toute seule, ce qu'il ne faut jamais faire dans un film d'horreur. Parce que oui, je vous ai pas dit, enfin si, je crois que je vous l'ai dit en final, mais Winnie Blood and Honey, c'est bien sûr un film d'horreur. Hein. C'est un slasher, enfin je crois, si j'ai bien les termes, c'est un slasher. C'est en gros le mec, le méchant, et il va tuer un à un les gens. Donc pire idée de se mettre tout seul dans une forêt, dans un jacuzzi, à se prendre en photo et à poster ça sur Insta. Enfin, vous voyez le film, si vous l'avez pas vu, allez regarder. Cette scène, pour moi, c'est n'importe quoi. Je me suis marré. Parce qu'en fait, ça m'énerve. Il y a des films comme Scary Movie qui sont faits exprès d'être entre guillemets nuls parce que c'est des parodies. Là, Winnie the Pooh, je suis sûr que c'est un truc fait pour être, comment on dit, enfin, c'est fait exprès quoi. C'est n'importe quoi. C'est vraiment, je comprends pas. C'est comme Arthur Malédiction que je n'ai toujours pas regardé parce que vraiment il me fait très peur ce film. Je suis sûr il est pourri. Enfin, d'après en plus tous les échos que j'ai eu, il est pourri. J'ai vraiment pas envie de le regarder. Peut-être qu'un jour je le regarderai. Mais là, Winnie the Pooh, il avait l'air bien. Parce que franchement, les bandes annonces, tout ça, elles avaient l'air très stylées. Mais non, non. Donc voilà, c'est pour ça que je commence par ce qui est bien. Parce que là, il y a une catégorie pas bien où il y a le double de ce qu'il y a en bien. Voilà. En gros, j'ai mis 4 trucs bien et 8 trucs pas bien. Voilà. Donc la majeure partie de la vidéo, ce sera pas bien du tout. Donc bref, les lumières étaient franchement assez bien utilisées, j'ai bien aimé. Après, pas non plus grand effet, voilà. C'est c'est normal en fait. Je trouve ça normal de mettre des lumières. Donc c'est pour ça quand même je le mets là pour parler du feu. J'ai beaucoup aimé ce décor. Et justement, en parlant de décor, j'ai bien aimé le décor. Faut le dire. Et le décor était vraiment bien. Enfin, le décor avec le feu de camp, encore une fois, c'est plein de trucs en bois, dans une forêt, tout ça. C'est super beau, c'est magnifique. Il y a des plans de caméra qui étaient beaux à l'intérieur. Après, je parlerai des plans de caméra. Après, pas dans bien, pas du tout dans bien. Vraiment, j'aurai un exemple, c'est horrible. Genre, c'était pas si mal, mais enfin, vous comprendrez. Et, et voilà, les décors étaient vraiment bien. La maison, elle faisait pas cliché de film d'horreur. C'était sympa. C'est juste une villa. Les pièces étaient assez bien utilisées par le réalisateur. Hein, vraiment. Bon, après, un truc que je trouve bizarre, c'est que c'est une maison où il y a une piscine d'intérieur et en plus il y a un jacuzzi dehors et elles l'ont eu pour pas cher. Je trouve ça assez bizarre quand même parce que une maison qui a 2 ou 3 étages où il y a plein de chambres, où il y a un jacuzzi, une piscine intérieure qui doit sûrement être chauffée avec une cheminée, un grand salon,
Vraiment, la maison était assez stylée en soi, juste la forêt qui est dégueulasse, avec les habitants qui sont dégueulasses. Faut bien que j'essaie de vanner sur des trucs, parce qu'on va pas se mentir, il y a aucune vanne à faire sur ce film, parce que j'ai pas arrêté de rire tout au long, mais c'est un film d'horreur de base en fait, c'est pas un film comique. Et ben voilà, la maison, elles l'ont eu pour pas cher, je pense. C'est des étudiantes qui n'ont pas trop d'argent. Bon, petite incohérence qui ne sert à rien, hein. Je pense que vous vous en foutez tout autant que moi de ça. Donc je vais passer sur autre chose, mais le décor était vraiment sympa. Voilà. J'ai bien aimé la forêt, l'entrée dans la forêt, tout ça, c'était assez stylé en vrai. Ce que j'ai bien aimé sinon, c'est la deuxième partie. En fait, la deuxième partie du film. Pourquoi? La première partie, j'en parlerai après dans la catégorie pas bien du tout, de nul à chier. La première partie, c'était chiant. Ah, l'introduction était nulle. Mais alors, c'était chiant à regarder. En fait, on l'a arrêté le film parce que ça nous avait fatigués. On avait regardé 30 minutes sur les 1 heure et demie. Les 30 premières minutes, c'est l'introduction et on s'est fait chier avec mon pote. Et pourquoi au début j'avais dit avec mon pote? Parce que lui, il est parti se coucher, que moi aussi, et qu'il n'a pas vu le film. Il avait la flemme, parce qu'il a vu que c'était nul, il s'est dit, bah, je vais pas regarder. Moi, j'ai décidé de regarder parce que, en soi, le film, tellement que je me suis tapé des barres sur les 30 premières minutes, parce que c'était nul. En fait, on se moquait du film. Voilà. 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 On s'est moqué du film. On s'est fait chier, donc on a ri, parce que c'était super mal fait. Et on a arrêté en plus sur un moment qui était bien. Parce que oui, il y a des moments bien. Et je vais rebondir sur ça, parce que, enfin, avant, je vais quand même parler de la deuxième partie du film. Alors, c'est quoi la deuxième partie? En gros, il y a la partie du début avec Christopher, jusqu'à la partie d'arriver avec Alice et ses amis dans la maison. Jusque-là, c'est la première partie. Ça va un peu déborder, bref. Après, il y a la première mort. Et je vais rebondir après sur ça, je vais revenir sur la première mort, parce que les morts, mais purée, qu'est-ce qu'elles sont bien. Mais c'est fou de faire un film aussi pourri avec des morts aussi stylés. C'est bizarre quand même de dire ça, c'est bizarre. Mais les morts sont vraiment bien en fait. Ils ont réussi à faire des morts et à bien les exploiter et à faire que ce soit que ça mette une bonne atmosphère. Tiens, un truc que j'ai pas mis bien dans le film, c'est l'atmosphère du film. L'atmosphère est vraiment très pesante. T'es tout le temps là, c'est pratiquement tout le temps la nuit, donc t'es tout le temps dans un sentiment de oula il fait noir. Bon, perso, j'ai un peu peur du noir. Je fais beaucoup trop ça dans cette vidéo, bref. J'ai un peu peur du noir. Je dors avec la lumière. Tout le monde s'en fout encore, je donne des infos que, bref. Mais voilà, ça donne un truc pesant. Et l'atmosphère en soi, elle est incroyable. Il y a le petit feu de camp, il y a les persos qui arrivent avec leurs petites ombres là, qui essaient d'échapper à Winnie the Pooh. C'était vraiment bien fait. L'atmosphère était là dans la deuxième partie et troisième partie du film. La première, arrêtons de parler de la première partie du film qui était extrêmement chiante. La deuxième partie était super bien. C'est là où il y a les morts. C'est là où il y a un petit bout d'histoire que je vais parler dans mes moments préférés, qui n'aurait pas dû être dans ce film, mais dans un autre, je pense. Parce que dans ce film, en soi, je trouve ça un peu bizarre, mais vous comprendrez. Mais il y avait un petit bout d'histoire qui était assez sympa. Il y a l'arrivée, enfin, il y a la rencontre entre Winnie the Pooh et le groupe des filles. Il y a les premières morts encore une fois. C'était vraiment, vraiment sympa. Et après, il y a la troisième partie qui est partie en couille. J'ai pas trop aimé la fin, j'en parlerai aussi. Mais voilà, la troisième partie était assez sympa. Mais la meilleure, c'est la partie 2 avec les morts. Vraiment, retenez un truc et je vais rebondir sur ça. Les morts. C'est le seul truc bien du film. C'est le truc, le mieux, le meilleur truc du film. Enfin, pas le seul, vu que j'ai dit des trucs avant. Mais c'est le meilleur truc du film. J'arrêterai pas d'en parler et j'en parle après. Parce que dans mes moments préférés, comme ça étoffera un peu, je raconterai les morts. Comme ça, là, je ne spoil pas tout de suite. Mais les morts, mais qu'est-ce qu'elles étaient bien! Non, elles étaient incroyables! Je vais quand même raconter la première mort. Winnie the Pooh, il croise une meuf dans un garage. Voilà, il se dit, tiens, je vais la tuer. Normal, hein, vu qu'il est devenu cannibale, il a besoin de manger. Et il s'est dit, bah go, je la tabasse et je la mets dans un broyeur de bois. Vous savez, genre vous mettez des bouts de bois et il y a tous les copeaux qui sortent d'un autre côté. Bah il prend la meuf, il fait tiens, boum, et hop, ouais, un peu du sang partout dans la pièce et sur la tête de Winnie, ça m'a traumatisé, ça m'a traumatisé. On va pas se mentir, je suis pas quelqu'un qui a peur généralement pendant les films d'horreur, à part pendant les screamers, certains screamers me font peur. Je trouve que les films d'horreur actuellement font beaucoup moins peur que certains qui pouvaient être avant, voilà. Même s'il y en a qui font peur, hein, je regarde pas non plus des films d'horreur, je pense qu'il y en a, je me chierais dessus. Pas celui-là.
mais ça m'a quand même un peu traumatisé au fond de moi de voir Winnie l'ourson avec du sang sur la gueule et de la bave coulante. Ouais, c'est dégueulasse, ça m'a un peu traumatisé. Mais voilà, les morts étaient vraiment très 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 sympas. Voilà, je vous conseille de regarder ce film que pour les morts, vraiment. C'est un chef-d'œuvre de mort. Et encore, je pense que j'ai pas vu d'autres films. Enfin, j'ai pas vu beaucoup de films d'horreur, c'est ça que je veux dire. Donc je pense que je pense que bah, à tout moment les morts sont pourris par rapport à d'autres films. Mais moi j'ai bien aimé les morts, ok. Voilà. Donc passons à la catégorie nulle. Oui, oui, vraiment, je vais faire ça. Je vous l'ai dit, je vais faire des frises comme ça tout le temps. C'est pour moi, c'est pour le montage. Montage nul. Préparez-vous à un montage bas de gamme. Faut que j'arrête de me dévaloriser comme ça. C'est une super vidéo, on a dit. Alors, pas bien. Alors, j'ai bien compté. Huit trucs nuls. Et encore, je pense qu'il n'y en a pas que j'ai noté. Il y en a que j'ai pas vraiment pensé. Parce que ça, cette feuille, je l'ai fait en 10 minutes, hein. Alors, parlons alors, dans un film, il y a un truc essentiel. Il y a ce qu'on appelle les acteurs. Oui, oui, vraiment, c'est. Non, il faut des acteurs pour jouer un film, mais c'est incroyable. Ouais, je sais. Euh, Sauf que là, les acteurs, ils s'étaient pas payés, je pense. C'est pas possible. C'est. Non. Là, j'en ai des frissons de gêne. Genre, vraiment, là, j'ai eu un gros frisson. Là. Ouh, les acteurs, mais arrêtez. Ah, arrêtez votre carrière. C'est pas pour vous, les. Ah, c'était nul. Ah, c'est. Hmm. Je vais arrêter, mais genre, les acteurs, c'était pas bon. Ah, j'ai peur. Oh non, Winnie. Ah non, il y a Winnie. Ouais, ouais. Vous avez vu mon jeu? Là, je mérite un Oscar. Je mérite un Oscar. Oui, c'était cringe. Oui, ok, on arrête alors. Très bien. Non, ils étaient nuls. Ils étaient très très nuls, les acteurs. J'ai même pas envie d'épiloguer sur ça parce que. Non, quoi. T'apprends ton texte, c'est bien, bravo. Maintenant, faut le jouer. Voilà, je fais du théâtre, alors je sais de quoi je parle un minimum. C'est pour ça que j'ai beaucoup analysé le jeu des acteurs dans tout le film en fait. C'est parce qu'ils n'ont aucune expression. En soi, si, il y avait des moments où c'était sympa. Ils jouaient la peur assez bien, on va dire, potable. C'est potable, voilà. Euh, mais non, non, non. Il y a des acteurs, par exemple, qu'on voit une ou deux fois dans le film pendant 5 minutes. Mais alors eux, eux c'est sûr, ils n'ont pas été payés. Ils étaient là, ils ont fait oh, je tourne dans un film, sympa, je m'en bats les couilles, j'apprends juste mes trois phrases et puis je me casse. C'est vraiment ça, c'est nul à chier. Vraiment, non, les acteurs, mais je comprends pas. Tu peux pas faire un film et dire à tes acteurs de jouer comme ça. À la base, t'es réalisateur, t'es censé dire à tes acteurs comment jouer. Non, c'était nul. Alors je vous jure, mais je me suis. En fait, c'est avec mon pote, on s'est foutu du jeu on s'est foutu de la gueule du jeu des acteurs. Je sais plus parler, c'est fou, hein, je sais pas parler, c'est fou. Donc voilà, j'ai plus envie de parler d'eux, ça m'a saoulé. Ça m'a saoulé. Tout le monde est parti en plus de la vidéo là, 25 minutes maintenant ça commence à être trop long. N'hésitez pas à lâcher un like, hein. Tant que vous êtes encore là, merci. Si vous voulez me voir souffrir encore, voir des films comme ça, là, avec des acteurs nuls. Mais bref, c'est une vidéo super cool, on a dit, donc on rebondit sur les effets spéciaux. Oui, un truc encore plus important que les acteurs maintenant, parce qu'il y a des films qui sont faits que avec des effets spéciaux. Comme les films Fast and Furious par exemple, où les acteurs maintenant, on s'en fout, et qu'il n'y a que des passages en voiture et des explosions. C'était bien avant, c'était bien. Qu'est-ce qu'ils ont fait? En plus, ils sortent le 10 là. Bon, bien sûr, je ferai peut-être une vidéo dessus. Il faudrait que je revoie les 9 autres pour comprendre tout, parce que je sais plus du tout. Mais bref, les effets spéciaux. Et je vais pas refaire la même blague que oulala, les effets spéciaux ils sont nuls, comme les acteurs, tout ça. Non, mais ça se voit en fait, ça se voit qu'ils n'avaient pas de budget. Je vais en reparler dans la conclusion de cette vidéo, mais ils n'avaient pas de budget. C'est fou, ils n'ont pas de budget pour les effets spéciaux et tu veux faire un film d'horreur. Il y a des films d'horreur qui avaient pratiquement pas de budget, comme si je ne me trompe pas le projet Blair Witch, et c'est un film incroyable. Là,
Par exemple, je vais raconter une autre mort, une de mes morts préférées, je pense. La meuf du jacuzzi, elle se fait enlever. Waouh, non, incroyable, elle était seule dans le jacuzzi, elle s'est fait enlever. Non, je surjoue pas. Euh, putain, je me fais auto-rire, c'est la première. Enfin, c'est rare que je me fasse auto-rire quand même, donc rigolez s'il vous plaît. Non, non, vous n'êtes pas obligé de rire. Non, vraiment, c'était nul. Mais bref, je. Désolé. La meuf, on la met sur le sol, voilà. Je pense que c'est une de mes morts préférées, même si elle est très mal faite. Il y a Porcinet qui met son pied dessus pour la garder, parce qu'ils l'ont attachée et tout ça, pour pas qu'elle bouge. Et il y a Winnie qui roule. Oui, parce que Winnie, il a des bras, un corps d'homme, des bras d'homme. Enfin bref, je vous en parlerai à la fin parce que c'est horrible. Oh, horrible. Il conduit sa petite voiture comme ça, il fait hop, oh tiens, il y a quelqu'un, hop, allez, si on lui écrasait la tête. Du coup, petit à petit, la voiture elle approche, vraiment petit à petit, parce que Winnie l'ourson il veut faire dual suspense. Et du coup, hop, 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 et là il y a la tête, donc là il y a le pneu, hop, ok, voilà, petite reconstitution. Donc là il y a la tête, il y a le pneu, hop, vroom, 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 voilà. On adore. J'ai adoré cette scène, hein, on va pas se mentir, je crois que je suis sadique. C'est pas le sujet de la vidéo. Non, vraiment, je crois que j'aime beaucoup trop voir les gens mourir dans les films. Je vais voir un psy, je pense. Ouais, je vais voir un psy. Non, pas maintenant, je finis la vidéo. Allez. Non, la mort était super bien. Jusqu'au moment où ce moment-là, voilà, comme ça. Enfin, le pneu, techniquement, il reste. Donc, voilà, comme ça. Tu vois un œil ressortir comme ça et rester pendouillé. Et ça se voit que c'est un film qui aurait pu être réalisé en 1998. Non, peut-être pas, j'abuse. Allez, en 2000, 2004. 2004, c'est bien 2004. Non, non, ça se voit qu'ils s'étaient pas payés. J'arrête pas de dire ça. Mais genre, ça se voit que enfin, c'est trop mal fait. C'est trop mal fait. Je peux, je vais mettre une photo. Je pense que j'aurais pas mis de photo. Parce que, si, allez, je vais peut-être mettre une photo, mais ça va vraiment. Je sais même pas comment je vais le trouver. Je vais mettre une photo, je vais essayer, voilà, ici. Pour que vous compreniez à quel point c'est mal fait. Je suis pas un pro en effets spéciaux, je suis nul. J'ai essayé de faire du montage, je suis nul. Alors faire ce qu'ils ont fait, je n'y arriverai jamais, je pense. Mais ça se voit que par rapport à d'autres films, c'est nul. C'est pas bien, non. C'est pas bien. Mais bref, voilà, les effets spéciaux, passons. C'est pas important. Ce qui est important dans un film d'horreur, c'est l'histoire. L'histoire de Winnie l'ourson. Que je rappelle non, que Bourriquet il s'est fait manger, et le cannibalisme, tout ça, ça va. C'était pas une mauvaise idée. J'ai beaucoup aimé le début parce qu'en fait, c'était très joli. Je l'ai pas mis dans bien. Mais le début, c'est dessiné. C'est avec des. Je sais pas comment dire, c'est un peu comme un film d'animation. C'est pas du tout. Si. Enfin, genre, c'est en dessin animé, mais c'est pas un film d'animation. C'est juste des traits de crayon sur une feuille, et en gros, bah, il y a des images, et les personnages ils bougent grâce aux traits de crayon, tout ça. Je sais pas comment expliquer, mais c'était bien fait. Et ça, c'était bien. C'était assez joli le début, jusqu'à ce qu'on voit les images. Ça n'allait plus bien. Mais l'histoire. Non, mais tu ramènes un groupe de meufs qui veulent aller en vacances, tu les ramènes pas déjà dans une maison, enfin dans une forêt moche, avec presque inexistante, où personne ne va. Genre, non, ça c'est le cliché du film d'horreur, c'est tu ramènes des gens dans un endroit bizarre, non, pas en vacances. Genre, tu dis, ouais, elles ont voulu faire un urbex dans cette maison, je t'aurais dit, ça passe, tu vois, même si la maison. Bon, tu m'aurais dit par exemple, comme dans Don't Breathe, que je veux voir mais que j'ai la flemme, dans Don't Breathe, le mec, c'est un groupe de cambrioleurs qui cambriolent une maison avec un mec surentraîné de l'armée, tout ça. Et ben là, par exemple, ça aurait pu être un groupe de potes qui se sont dit venez, on rentre dans cette maison illégalement. Et là, ok, là, ça aurait justifié. Là, non, les meufs, elles ont payé pour cette maison. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un, un propriétaire de cette maison, il le sait très bien qu'il y a des bails chelous. Enfin, personne ne veut aller dans une forêt comme ça fait super flipper, genre. Même si la maison est vraiment très belle, comme j'ai dit auparavant.
Mais non, non, tu peux pas justifier ça juste en faisant ouais, on est en vacances, et oui, et moi je vais voir ma psy, parce qu'au début du film, la meuf est allée voir sa psy, et après, ouais, go, je vais avec mes amis dans la maison. Je vous dirai après, dans mon moment préféré, pourquoi elle est allée voir une psy, mais genre vraiment, je raconte un peu plus l'histoire après, mais c'est nul. Non. Passons au plan de caméra maintenant. Alors, les plans de caméra, que dire? C'était pas si mal. Pourquoi je le mets là? Parce qu'il y a un moment dans le film, j'ai pété un câble, hein. Première fois qu'on voit la maison. Voilà. Donc, je pense que je vais faire ça comme vous. Voilà. Donc, actuellement, voilà, je suis chez moi, je suis chez ma grand-mère, et je veux vous montrer la grandeur de la pièce. Une personne normale, une personne normale aurait fait un truc comme ça, tu vois. Genre, hop, là, voilà, vous voyez la grandeur, tout ça. Mais non, 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 non. Là, nous sommes dans un film de bas budget. Et même là, je suis sûr que le bas budget, il aurait pu se régler, normal. Voilà, maintenant, je vous montre la grandeur de la maison. C'est bien? Non? Bah non. Non, non, non. Voilà, j'exagère peut-être un peu, parce que là, on voit que mes pieds. Voilà, on voit que mes pieds. Non, en gros, vraiment, non, je vous jure. Les plans de caméra de la maison, ils sont comme ça. Voilà. Et tu vois les persos comme ça. Et ça, c'est uniquement pour montrer que la maison est grande. Genre, je vous jure, c'est comme ça. Je pense que vous vous en foutrez tous parce que je sais pas pourquoi moi j'ai regardé ça et ça m'a dégoûté parce que je sais c'est un film de bas budget, je sais que c'est peut-être pas un pro celui qui a fait ça et que c'est juste un fan de Winnie l'ourson qui a voulu le dénaturer totalement. Mais je ne comprends pas comment. Ok. Comment on peut ne pas faire attention à ça, c'est tout bête. Tu veux montrer la grandeur de la maison, montre-la pièce par pièce, mais ne fais pas un plan du bas vers le haut, tous les escaliers, tout montrer d'un coup. Non, je vous jure, le plan était super moche, j'ai détesté. Tu peux pas faire un film avec des plans de caméra comme ça. Moi, j'ai vraiment pas aimé, c'est personnel. Peut-être que bah, c'est normal, hein. Mais moi, je trouve ça très moche en tout cas. Donc voilà, j'ai pas trop aimé. Ensuite, je vous ai parlé de la seconde partie. Je vous ai pas encore parlé de la première partie. J'ai pas envie d'en parler. En gros, Christopher, après la partie dessin très jolie, on voit Christopher avec sa petite amie. Donc Christopher, le petit enfant qui a grandi depuis, hein, qui a fini ses études et qui s'est dit, très marrant quand même, qui dit à sa petite amie: mais si, t'inquiète, Winnie l'ourson existe. Oui, je jouais avec lui quand j'étais petit. Viens, on va le revoir dans la maison hantée, enfin dans la forêt bizarre. Ouais, viens, si, aie confiance, il y a Winnie l'ourson, il existe. La meuf, elle est là. Et c'est là où je dis justement que les acteurs étaient très mauvais. Je suis désolé. Réaction normale. Tu es une personne qui arrive vers toi et qui fait: Winnie l'ourson, il existe et tout, viens, on va le rencontrer. Tu fais: ok, ne me parle plus, je ne te connais plus, je n'ai plus ton numéro, dégage. Ou tu rigoles avec lui, haha, c'est très marrant comme blague et tout, voilà. Deux trucs normaux. Voilà. Non, là c'est un film. Donc le mec il arrive comme ça, il fait: si, si, chérie, viens, il y a Winnie l'ourson, il existe dans la forêt enchantée avec Porcinet et Bourriquet, ouais, on va tous s'amuser, je te jure, viens, je te les présente, c'est mes plus chers amis. Et là, la meuf, elle fait: non, mais chérie, non, je pense que tu mens là. Non, mais c'est. Je. Non, parce que. Non, ben non, j'ai pas envie de te suivre. Bon, ok, vas-y, je te suis, mais. Non, mais je pense que tu délires. Alors, ce jeu était très nul, ce jeu d'acteur, et je pense que c'est pour ça qu'ils l'ont tué directement. Voilà, je vous spoil direct. Voilà, sans transition. Euh, oui, il l'emmène dans le camp. Il retrouve Winnie l'ourson. Il fait: ah, Winnie l'ourson, je suis trop content de te revoir. Winnie l'ourson, il fait ça, patate dans la meuf, hein, je crois, un truc comme ça. Et elle meurt. Non, c'est pas drôle. Et lui, il fait: mais pourquoi tu as fait ça, Winnie l'ourson? Non! Pourquoi tu as fait ça, Winnie l'ourson? Non! Winnie l'ourson, pourquoi? Non, ma chérie, non! Et là, Winnie l'ourson, il fait pff dans la patate du mec: tu m'as abandonné. Enfin, il a pas dit tu m'as abandonné, mais je pense qu'il le pensait. Bref, je m'emporte. Mais en gros, la meuf, elle meurt.
Lui, il est au sol. Bah au moins tu rentres dans le film, hein. Fallait bien rentrer dans le film à un moment ou un autre. Je m'attendais pas trop à ça. Je pensais vraiment que c'était ces deux personnes qui étaient héros du film. Bah non. Enfin, Christopher ne meurt pas. Petit spoil encore une fois, hein. Parce qu'on va le voir partir, plan de caméra qui était pas mauvais cette fois-ci, où on le voit partir, ah non, je suis emporté et tout ça. Genre, tu sais, quand ils sont comme ça là au sol, et genre, tu sais, ils sont claquent. Je suis très très nul pour expliquer. Bref, le film entre, on voit les persos, elles arrivent en voiture, elles ne trouvent pas la maison, elles trouvent la maison est montrée avec des plans de caméra dégueulasses, et on passe dans une partie du film qui est mieux. Ça, voilà. Là, en gros, je vous ai résumé. Voilà, toute cette partie était très longue, très chiante, 30 minutes de rien du tout. 30 minutes jusqu'à la première, je crois que c'était 30 minutes précisément jusqu'à la première mort. Voilà. La première mort, c'était vraiment stylé. Je vous l'ai déjà raconté. Je vais arrêter d'en parler parce que j'en parle après. Donc voilà, le début était nul. La fin aussi. La fin aussi. J'ai pas du tout aimé la fin, c'est personnel. Mais je vous raconterai la fin. Donc maintenant, parlons. Là, je vais faire un mini truc. Vraiment, je parle très peu. C'est du foutage de gueule. Ah, je rigole même pas. C'est du foutage de gueule. On l'a vu avec mon pote. Et surtout, quand il était pas là, je l'ai encore plus vu moi. Vous pouvez pas faire un film où les bruitages. Alors, je rappelle, j'ai vu le film en version originale avec les sous-titres. Donc, c'est même pas à cause de la version française, c'est à cause de la version originale. Donc, le film, tout le monde le verra comme ça. Les bruitages sont en décalé. Alors, pas les voix des personnages, juste les bruitages. Comment ils ont fait Comment ils ont fait Petite démonstration pour ceux qui n'ont pas compris, qui sont au fond de la classe là. Pan Non, tu peux pas faire un film comme ça. Enfin, là, je me suis trompé, parce que techniquement, non, c'était pas comme ça. C'était l'inverse. C'était pan tout le film, tous les bruitages. Non, tu peux pas faire ça. Tu peux pas tromper autant et rendre le film quand même. Parce que tu le vois quand même. Je pense qu'il a dû faire il a dû le montrer à tous ses potes. Enfin, je sais pas, non. Il a dû faire une projection pour voir le film la première fois. Et se dire, tiens, j'avais pas vu ça et tout. Faudrait que je le corrige avant de le sortir à l'international. Sérieusement. Mais tu peux pas faire un film où à chaque fois que Winnie prend la tête de quelqu'un pour l'exploser contre un rebord, oui, il a fait ça. Et bah, tu peux pas, genre, qu'à chaque fois ça fasse. C'est nul! T'es pas dans le film, tu te fais chier. T'étais là, tu rigoles juste, c'est horrible. T'es là, tu regardes un film, tu te dis, il va être bien, tout ça, enfin, on va rigoler. Non, c'est un film d'horreur. Mais genre, on va s'amuser à le regarder. Voilà, on veut être dans l'immersion, on veut avoir peur, on va avoir les frissons. Non, t'as juste envie de te moquer du film tellement qu'il est nul. C'est pas possible. Je trouve ça. je- c'est un débutant. C'est sûr, c'est un débutant. Voilà. Moi, si je fais un film, ce sera pas comme ça. Ce sera pas mieux, mais ce sera pas pire. Ok? Je pense pas que je ferai de film. Mais au moins, les bruitages seront pas en décalé, quoi. Tu peux pas rendre ça. Tu peux pas. T'as pas le droit. C'est ça, c'est pas possible. Tu fais payer les autres parce que je pense qu'il va sortir au cinéma un jour, hein. Très probable quand même. Mais tu peux pas. T'as pas le droit. Voilà. Donc, parlons de la fin, puis après je parlerai du truc qui va un peu avec les effets spéciaux et qui s'est arrangé au film, je trouve, au fil du film. C'est la fin, mais après je parlerai de Winnie et tout ça. Là, la fin, je vous regarde comme ça. La fin, j'ai pas aimé. En gros, je vous spoil. Si vous voulez pas ce spoil de la fin et que vous en foutez, soit ceux que vous en foutez, vous regardez, soit ceux qui s'en foutent des spoils d'avant et qui regardent quand même la vidéo et que vous voulez quand même voir le film, passez jusqu'à genre passez 3 ou 4 minutes, je pense que j'aurai fini de parler d'ici là. Enfin, vous verrez. Au pire, je dirai le temps, mais je pense pas que je le ferai car j'aurai sûrement la flemme. Au moins, je suis honnête. Euh, mais la fin, voilà. Là, vous partez, vous mettez sur pause et vous partez. Voilà, vous.
La fin, qu'on se le dise entre vous et moi, toutes les filles sont mortes, sauf une, Alice du coup, l'héroïne principale. Euh, Tout le monde est mort sinon, vraiment. Porcinet aussi, voilà, oui, Porcinet est mort. Mais Winnie l'ourson, non, et il veut venger son ami. Donc il traque Alice, il traque, voilà, avec sa pote va mourir devant elle. Et puis elle va essayer de s'échapper. Sauf que là, il y a Christopher qui n'était pas mort et qui a réussi à s'échapper grâce aux filles, qui roule sur Winnie l'ourson. Winnie l'ourson, il est bloqué entre les deux voitures et on dirait qu'il est mort. Parce que tout le monde sait qu'il n'est pas mort, hein, très clairement, c'est de la merde. Voilà, j'aurais préféré honnêtement qu'il soit mort et qu'on arrête là. Mais non. Et là, cliffhanger, je crois que c'est ça le vocabulaire. Euh, Winnie l'ourson n'est pas mort. Les deux essayaient de s'échapper, sachant que la meuf a fait un accident de voiture juste avant et le mec il a perdu des doigts, je crois, ou des trucs comme ça, et il marche pas très bien et il a des coups sur tout le corps. Parce qu'il faut savoir que Winnie l'ourson est un mec qui adore torturer les gens. C'est logique, hein. Euh, je je l'explique, je l'expliquerai après pour ceux qui veulent savoir. Euh, et bah en fait, Winnie l'ourson il est pas mort. Il vient, il égorge la meuf et il laisse partir le mec. Et là, fond du noir, le film est fini. Non. Non, bah non, bah pas trop. Tu peux pas finir le film comme ça. T'as fini le film un tout petit peu trop tôt. Voilà, un tout petit peu. J'aurais préféré voir le mec s'enfuir et mourir, ou juste s'enfuir et qu'on le voit qui voit la police et genre qui fait ouais, il y a quelqu'un et tout. Et là, le film s'arrête. Là, ok, tu peux pas finir le film, parce que c'est sûr il y aura un 2. Maintenant c'est obligé. S'il n'y a pas de 2, je crie au scandale, ce sera vraiment une fin de merde. Mais la meuf meurt dans ses bras, égorgée, vraiment, genre on voit le sang qui sort et tout, c'est assez bien fait en soi, hein, on va pas se mentir, ça va, là ça va, c'était bien fait. Il n'y avait pas trop d'effets spéciaux, je pense, c'est juste une poche de sang qui était là, voilà, c'était bien fait. Et elle meurt dans ses bras, elle est là, elle met très très longtemps à mourir quand même, hein, au moins 2 bonnes minutes, elle est là, non, non, pars, vite, pars. Et le mec est là, non, je veux rester auprès de toi, même si je te connais que depuis 1 heure. Et là, elle fait, non, pars, je te dis, il est là, il va te tuer et tout. Et là, lui, il regarde Winnie l'ourson, il fait, je peux partir. Enfin, je crois, hein, on va résumer ça comme ça. Pourquoi t'as fait ça, Winnie? Tu as tué toutes les personnes que j'aimais, alors qu'il ne connaissait pas cette meuf. Euh, ouais, non, c'est pas bien, va-t'en, Winnie, va-t'en. Et du coup, après, lui, il se barre. On le voit courir comme ça. Et pouf. Et en fait, j'ai dit il y avait un fond du noir, mais il n'y a pas de fond du noir. C'est genre pouf, ça coupe, générique. Non, je refuse, je refuse. Donc maintenant, je vais noter 43 minutes dans ma tête. 43 minutes, 43 minutes. Voilà, maintenant vous êtes revenus. Transition de merde pour ceux qui ont regardé. Voilà, vous êtes là. Et on va pouvoir parler de Winnie et de Porcinet. Alors, je rigole. Parce que bah déjà, au début, on voit que Winnie l'ourson, c'est un ourson dessiné, tout ça. On voit la proportion du corps. On voit il est grand comme ça, je dirais, Winnie. Voilà. Bon, vous verrez pas parce que vidéo, mais genre voilà, hein, quand même. Enfin, non, ouais, je dirais, allez, vous savez quoi? Flemme. Je sais même pas comment vous dire ça. Ça a servi à rien. Ce plan a servi à rien. Euh, En gros, Winnie l'ourson, il fait la moitié de ma taille. Pour ceux qui connaissent vite fait ma taille, qui m'auront vu, je sais pas parler français, qui m'auront vu dans la vidéo d'Astasie debout, voilà, il fait la moitié de ma taille. Il fait la taille d'une chaise. Allez, on va dire ça. Euh, je rappelle, pour ceux qui ont oublié le début, il est jaune, il a un t-shirt rouge, il est jaune, et il a un t-shirt rouge. C'est tout. Voilà, il est petit. Pourquoi le fait qu'il est devenu cannibale, c'est devenu un mec avec un masque jaune mal fait, avec un corps d'humain? Non, non, tu ne peux pas faire ça. Tu as juste la flemme, Rhys. Rhys. Qui s'appelle Rhys? R-H-Y-S. Non, pourquoi tu t'appelles Rhys déjà? Pourquoi tes parents t'ont appelé Rhys? Déjà là, c'est ça, c'est un problème. Il y a eu une faute dès le départ. Dans ta vie, il y a eu une faute, je suis désolé. Mais c'est pas normal que tu fasses un mec
Que t'aies la flemme autant de faire ça. Que ce soit un mec avec un masque de Winnie l'ourson et que tu dises c'est Winnie l'ourson. Non! Non, je refuse. Là, par exemple, je mets ma main comme ça, je fais je suis le méchant dans MHA. Parce que j'ai une main devant ma tête. Ça se voit, je suis Tomura Shigaraki. Je crois que c'est ça son nom. Certains auront la rêve, je pense. Mais tu n'as pas le droit de faire ça. C'est pas parce que tu mets le masque de Winnie Ourson qui fait vraiment flipper. Ça, vraiment, c'est bizarre. Le masque fait flipper, je trouve. Mais tu mets pas le masque juste. Et que limite, tu vois que c'est un masque. Et c'est pour ça que j'ai dit que c'était corrigé après le film. Et je pense que c'est pour ça aussi que le film était basé de nuit. Parce qu'après, le masque, ça se voit que c'est des effets spéciaux un peu sur le coup et c'est beaucoup mieux fait. Mais au début du film, ça se voit que c'est un mec qui a bu trop de bière et qui a un masque. Et je vais vous montrer la photo du mec. Parce que ça m'a fait rire. Parce que tout à l'heure, je suis allé sur internet pour voir un peu le nom des personnages, tout ça. Je vais vous montrer. Voilà, le mec qui a joué Winnie l'ourson, c'est Craig David Dosset. Voilà. Je vous montre sa photo. Si j'arrive à vous montrer la photo. Ok. Oula, c'est très flou. C'est trop flou. Ça se voit que c'est préparé à l'avance tout ça. Winnie l'ourson. Voilà. Il est pas beau Winnie l'ourson quand même, hein? Ouais. Ouais, il y ressemble, hein? Ouais, je sais. Ouais, c'est lui. Voilà. J'espère que vous êtes content de cette info. Il a joué, si vous voulez savoir, dans The. Non, il a joué que dans Winnie the Pooh. Mauvais début de carrière en tout cas. Non, je suis désolé. Mais c'est pas possible que tu mettes juste un masque au début et qu'au milieu du film, justement à la deuxième partie, tu te dises oh, mince, c'est vrai, il fallait mettre les effets spéciaux autour du cou. Parce que là, ça se voit que c'est un masque. Non, 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 tu peux pas faire ça. Et encore, je vous ai pas parlé de Porcinet. Oui, oui, Porcinet, vous savez, le truc tout petit, le petit cochon violet. Non, maintenant, on dirait le personnage dans Beyond Good and Evil. Dans Beyond Good and Evil, le jeu vidéo. Voilà que, enfin, j'ai cette ref, même si j'ai jamais joué, j'ai cette ref. Je vais vous montrer Beyond Good and Evil. Vous voyez le personnage du cochon? Je vais vous le montrer. Voilà. Ça, c'est Porcinet. Voilà, je vous le montre. Regardez bien la tête, hein. Osez ne pas. Là, je vais vous montrer maintenant le masque de Porcinet. Osez me dire que ce ne sont pas les mêmes, je refuse. Hein hop, je vais vous montrer ça. Voilà, vraiment, ce n'est pas. Il n'y a rien de préparé, c'est fou. Alors, le masque de Porcinet. Voyons voir. Il est là. C'est lui là. Je pense pas que vous voyez très bien. Je vais essayer de trouver une meilleure photo. Mais ça, c'était Porcinet. Ah, nickel. Là, on voit bien, là. Peut-être là, comme... Non, je peux pas. Ah, si, j'ai réussi. Ah, yes, je suis pas doué. Ok. Voilà. Osez me dire que ce n'est pas le même. Osez me dire ça. Voilà. Pour moi, ce n'est... Autant Winnie l'ourson ressemble vite fait à Winnie l'ourson. Et je viens de voir au final qu'il avait un t-shirt rouge et que depuis tout à l'heure je gueule alors qu'il en a un. C'est pas grave. On va rien dire. Pour moi, c'est juste un humain. Voilà. Mais osez me dire que Porcinet, par contre, c'est Porcinet. Autant Winnie l'ourson ressemble vite fait à Winnie l'ourson, autant Porcinet, c'est un masque de cochon que t'as empaillé. Genre, je refuse. Voilà. C'est fou quand même que ça fasse 1 heure de vidéo bientôt, dans 10 minutes. Voilà, maintenant vous saurez tout ça. Et voilà, bah, j'ai dit tout ce qu'il y avait de pas bien et je pense qu'il y a plein de choses que je n'ai pas dit auxquelles je n'ai pas pensé. Donc nous allons passer à mes moments préf. Les frises deviennent de plus en plus longs en plus, j'en peux plus. Alors, devinez quoi? Mes moments préférés, ce sont roulement de tambour, vraiment aucun effort. Les morts. Oui, j'ai adoré les morts. Oui, incroyable, je sais, vous êtes...
Vous êtes toujours là? Nickel. Bah du coup, je vais vous parler des morts. Alors, les morts dans ce film, alors, vraiment, ceux qui sont sadiques, regardez. Je pense que le mort préféré, je vais juste raconter celle-là, c'est quand la meuf, parce qu'en gros, il y a deux meufs dans le groupe, elles sont lesbiennes et elles sont en couple. Voilà. Et il y a une mini-intrigue qui font, ouais, elles vont essayer de se réconcilier, tout ça, qui ne va même pas aboutir. Genre, ils lancent une intrigue qui n'aboutisse pas. Parce qu'il y a une scène où ils sont dans la chambre et ils font oui, je t'aime et tout, mais j'ai pas encore envie de faire l'amour avec toi. Vraiment, je vous jure, c'est ça dans le film, hein. Et l'intrigue ne se finit pas au final. Parce que. Je sais même pas pourquoi, à quoi ça servait de montrer ça. Ça servait à rien. Vraiment. Pas compris. Mais bref. La meuf, du coup, il y a Porcinet qui a assommé une des deux filles, une des deux femmes. Voilà. Et du coup, elle est au sol. Je vous l'ai pas dit, ça se passe dans la pièce, du coup, je vous ai parlé, la piscine chauffée en intérieur. Ou peut-être pas chauffée, mais bref, dans la piscine en intérieur. La meuf, elle est comme ça, elle nage. Alors déjà, elle nage comme une merde. Je n'ai jamais vu une personne aussi mal nager. Tu sais nager ou tu sais pas nager. Tu peux pas juste nager. Voilà, c'était très cringe ce que je viens de faire, mais c'est pareil dans le film, hein. La meuf à pied, elle nage. Déjà, la meuf à pied, elle nage. En plus, elle a pied un peu, mais elle n'arrive pas trop. Elle galère, elle est sûrement handicapée. Mentale, parce que bah, on le voit qu'elle n'est pas handicapée physique, hein. Et la meuf n'arrive pas à nager. Et tu vois derrière Porcinet, mais là c'est un assez bon plan de caméra en soi. Je parle beaucoup des plans de caméra alors que je ne suis pas pro quand même. Et tu le vois avec sa grosse masse, et il est là, et il fait pff, ouais, lui il marche normal dans l'eau parce que lui il est pas con. Et oui, lui il est pas con. Et tu le vois, elle est au bout de la piscine. Lui, il a réussi à prendre enfin, il a réussi à se rapprocher d'elle. Donc en gros, ça fait ça. Ça fait, ouh là là, je nage. Là, on va dire c'est les rebords de la piscine. De là à là. Là, le début, là, la fin. Je nage, je nage, je nage, je suis là, porciné. Je nage, je nage, je nage, je nage. Ouais, ouais, oula, non, il se rapproche un peu là. Faudrait peut-être que j'aille plus vite. Ah, mince, ah ouais, là, je vais peut-être pas assez vite. Ah, je suis au rebord. Là, la massue, clac, 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 clac. Oui, c'est vraiment ça dans le film. Il donne beaucoup de coups de massue. Je crois que c'est pour ça que j'ai bien aimé. Voilà. Et elle est morte. Et le pire, c'est qu'entre-temps, la meuf qui était au rebord, là, qui était assommée, eh bah, elle s'est réveillée. Oui. Et elle a vu ça. Je suis un tout petit peu trop sadique. Je pense vraiment que je vais aller consulter. Mais c'est ma mort préférée, je pense. Avec celle de la voiture, parce qu'il faut dire que l'idée était pas mal. En fait, ils ont eu de très bonnes idées, mais ils les ont mal exploitées. Voilà. Euh, et en parlant de bonnes idées, il y a eu une grosse partie, je vous ai dit que j'en parlerai vite fait, sur la torture. Pourquoi? Ils sont cannibales, mais en plus ils aiment la torture, ils aiment voir souffrir les gens. Et bah oui, parce que dans ce camp, il n'y avait pas que Christopher qui était prisonnier. Il y avait une femme à qui on a éclaté la gueule et qui avait un gros œil comme ça boursouflé. Donc regardez le film juste pour ça. Pour ceux qui sont sadiques, regardez le film. Voilà. Ça donne envie, ça donne envie. Ouais, je sais, ça donne envie. Mais, mais genre, tu vois des meufs attachées, on dirait ils font des rituels, Winnie l'ourson et Porcinet, on dirait vraiment ils font des rituels. C'est horrible. Ils extraient le sang, vraiment. Il y a une partie, à un moment, on voit une image de boyaux qui sont enlevés du corps. Pourquoi? Peut-être qu'ils mangent les boyaux, tout ça, je sais pas. Enfin, c'est très bizarre. Une scène, je crois, qui m'a le plus traumatisé, c'est quand tu vois Winnie l'ourson piocher dans. Tu sais, il mange du miel. Parce que là, il y a du miel, mais peut-être avec des restes de corps, je sais pas. Mais il mange du miel. Et du coup, tu le vois à chaque fois, il a la bave là, de miel, comme ça, c'est dégueulasse. C'est d'ailleurs ma nouvelle PP Insta, hein. Voilà, voilà. Si vous êtes abonné à mon Insta, c'est ma nouvelle PP Insta. Mon Insta, moi, pas mon Insta Textasy, que je vais peut-être créer un jour. Je sais pas. Même pas si ça me servirait tant que ça. Donc voilà, c'est horrible. C'est horrible. Moi, je trouve ça très sympa à regarder visuellement, mais je trouve ça aussi horrible. C'est dégueulasse. Il y a le moment là où il y avait tout le sang sur sa gueule et tout. J'ai pas aimé, ça m'a foutu un peu mal à l'aise. Mais c'est le but d'un film d'horreur, donc au moins ils ont réussi, c'est déjà ça. Voilà. Et un moment, dans la vidéo auparavant, je vous ai parlé d'une histoire, de l'histoire que je vous raconterai un peu plus.
C'était pour moi un très bon truc, un très bon choix qui a sûrement été dans d'autres films que je n'ai pas vus, c'est même sûr hein, pour moi. Mais dans ce film, j'ai pas compris qu'est-ce que ça foutait là. Donc en gros, la meuf elle allait voir une psy, pourquoi? Parce qu'il y a un stalker qui la suivait. Et du coup, ce qui est quand même, je trouve ça très bizarre, ils ont fait une coupure dans le film pour raconter ce qui s'est passé. J'ai trouvé ça assez maladroit. En soi, c'est bien, mais dans un autre film, je trouve que ça aurait été mieux, ça aurait eu mieux sa place. Là, on s'en fout un peu du stalker qui n'est même pas là. Enfin, je vais vous raconter pourquoi ça a été amené comme ça. Parce qu'en fait, bah non, du coup, je l'expliquerai après. Oui. Bref, je me focalise sur cette histoire. En gros, la meuf, elle a été stalkée par un vieux monsieur. Et ce vieux monsieur, des fois, il l'a regardé dormir à la fenêtre. Du coup, elle a eu très peur. Oui, elle a des fenêtres dans sa chambre, elle dort côté fenêtre. Déjà, ça c'est bizarre. Genre, qui met son lit en dessous de sa fenêtre? Non, personne fait ça. Euh, bref, voilà, il y a un vieux monsieur qui l'a regardé, voilà, qui l'a stalké. Et un jour, il est rentré dans sa maison, il s'est mis à côté d'elle et il a essayé de lui enlever son soutien-gorge. Oui, ils ont mis ça dans le film. On voit la scène où le vieux monsieur essaye d'enlever le soutien-gorge. Petit à petit, il est comme ça. Ah, faut pas que je la réveille, faut pas que je la réveille. Et la meuf se réveille et elle fait ah. Et le vieux monsieur, il s'en va en courant comme une grosse merde. C'était pour moi une assez bonne scène. C'était bien fait. La peur était là, était présente pour une fois, oui. Il y avait un des personnages, la meuf qui meurt là, à la fin, comme je vous l'ai dit là, devant les yeux de l'héroïne principale, qui jouait bien la peur. Oui, il faut le dire, ça par contre, faut le dire. Il y avait elle au moins qui jouait bien la peur. Mais voilà, qu'est-ce que ça fout dans ce film? Eh ben, je vais vous répondre parce que j'ai la réponse. En fait, c'est très simple. Ils ont dit ça. Moi, je trouve que ça servait à rien, perso. Hein. Mais en soi, ça sert à introduire le personnage de Winnie et de Porcinet parce que les filles croient que c'est le stalker qui les a suivis. Parce qu'après, ils vont voir Winnie Lee et ils vont se dire ah, c'est le stalker qui a mis un masque. Hmm. Et là, quand ils vont voir qu'il tue très facilement tout ça, ils vont se dire c'est peut-être pas le stalker, hein, parce que de plus proche, on dirait pas trop un masque. Et si on se barrait? Eh ben non. Bah, d'ailleurs, ça, je n'en ai pas parlé dans Pas Bien et j'y ai pensé pendant que je parlais et j'ai oublié de le dire. Les persos sont cons, putain. La meilleure ref, pour que vous compreniez. Vous voyez Scream, le premier, la première scène, quand la meuf, elle part à droite alors qu'à gauche c'est la liberté, et qu'il y a eu beaucoup de mèmes sur ça, genre la mort, la liberté, tout ça, il y a toujours eu ça. Là c'est pareil, mais en 10 fois pire. Il y a deux meufs qui ont réussi à ne pas se faire voir. Elles se disent, viens, on suit les deux tueurs. Déjà, mauvaise idée. Ensuite, elles font, mais si, comme ça, je ne sais pas parler, ok. On va délivrer notre ami qui a été capturé. Ok, ça, c'est sympa. Sauf qu'avant, elles vont croiser Christopher, elles le délivrent. Ils vont croiser la meuf avec l'œil boursouflé, ils la délivrent. Ils vont croiser leur ami, elle la délivre. Qu'est-ce qu'elles font maintenant? Bah déjà, la meuf à l'œil boursouflé, elle fait Porcinet, viens, on se fight, viens. Non, 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 tu fais pas ça. Le mec, il t'a mis trois pains dans la gueule, tu vas pas essayer de faire pareil alors que t'as plus de force. Mauvaise idée. Voilà, elle aurait mieux fait de s'échapper déjà. Mais surtout, les trois filles, trois héroïnes, avec Christopher, Christopher il fait non, je reste là, je veux voir Winnie pour le persuader de ne pas faire ce qu'il fait. Toujours pas. Ok, c'est ton ami, mais là il a tué ta meuf quand même. Enfin bon, je pense que si mon meilleur pote un jour couche avec ma meuf, peut-être pas que ça reste mon meilleur pote. Et peut-être pas que ça reste ma meuf non plus. Voilà, tout con, hein. Bref. Euh, voilà. On dirait que ça sent le vécu, mais non, j'ai même pas une meuf. Ouais, donc c'était cringe. Ok, j'arrête, j'arrête pas de flop. Ok, très bien, je flop. Mais c'est ma vie entière. La suite, la suite. Donc, les trois meufs se disent, mais venez, on reste voir le combat entre Porcinet et la femme à l'œil boursouflé. Je comprends pas trop. Du coup, non, non, tu te barres dans ce cas-là. Genre, genre, non, non, vraiment, je comprends pas. Barrez-vous.
elle serait pas morte et le film aurait pu se finir comme ça? Non! Il y a encore une demi-heure de film. Oui, vous en voulez encore? Il y en a encore. Les trois meufs, elles vont mourir. Et oui, je vous l'ai déjà dit, elles sont toutes mortes. Est-ce qu'elles sont restées? Et pourquoi? Pourquoi? Quelle idée? Bon, après, il y a une fille qui a décidé de rester, qui a tabassé avec la massue porcinée, qui a mis beaucoup, beaucoup de temps à mourir. Purée, qu'est-ce qu'ils sont résistants? Voilà. Mais elles sont mortes quand même au final, à la fin. Et ça fait déjà 1 heure de vidéo. Personne va la regarder. Si tu restes, si t'es là jusqu'à 1 heure, si t'as regardé l'heure de vidéo avant la conclusion que je vais faire maintenant, commente s'il te plaît le mot banane. Voilà, s'il te plaît, commente le mot banane pour me dire au fond de moi que je n'ai pas fait cette vidéo pour rien. Merci. Merci. Petit aparté qui sert à rien que même celui qui va voir cet aparté, il va même pas écrire banane, je suis sûr. Je suis triste. Conclusion de tout ça, c'est un film pourri. Il est tellement pourri qu'il en devient très drôle, tellement qu'il est mal fait. Mais il y a de bonnes idées, et moi j'ai bien aimé. Enfin, j'ai bien aimé. J'ai détesté, mais tellement que j'ai détesté, il y a des moments que j'ai adoré, et je me focalise sur les moments que j'ai adorés, je pense. Voilà. Donc, les morts. Je suis sadique, car écoutez, voilà, il y avait quelques moments qui étaient sympas à regarder, il y avait quelques idées qui étaient bien. Le problème, c'est que c'était tout ça mélangé dans un truc très mal fait. Voilà, c'était chiant. Donc, dans conclusion, j'ai marqué zéro budget. J'en ai déjà parlé. En fait, c'est ça le problème. C'est que s'ils avaient de l'argent. Non, mais en soi, si je ne me trompe pas, un pote m'a montré sur internet, voilà, on avait regardé. Je crois qu'ils ont eu 100 000 euros. C'est pas des euros, je crois, c'est la monnaie, c'est des cents, voilà, aux États-Unis, ou là, au Royaume-Uni. Je crois que c'est les cents. Voilà, ils ont eu 100 000 cents. Pas beaucoup. Voilà, tu fais un film à 100 000 euros avec autant d'ambition, hein, on va pas se mentir, avec tout ce qu'il y a eu de mal fait, bah, avec un peu d'argent, bah, ça aurait été mieux fait et ça aurait été un bon film. Voilà, je suis dégoûté. Donc voilà. Les persos sont très mauvais parce que j'ai mis les persos. Euh, non, faut le dire quoi. Les persos, bah, c'est un groupe de meufs qui vont à la forêt. Et Winnie l'ourson, vraiment, ça je ne l'ai pas dit, hein, mais vraiment c'est par hasard quoi. Genre il y a une meuf, elle est allée dans la forêt pour trouver du réseau, et c'est comme ça que Winnie l'ourson, il a su qu'il y avait des gens. S'il n'y avait pas cette meuf qui avait besoin de réseau, alors qu'à la base, ah oui, truc très con, hein, à la base, il y a une meuf, elle a fait, venez, donnez-moi tous vos téléphones, comme ça on passe une semaine de vacances sans téléphone. Moi, vraiment, je lui ai dit à mon pote pendant qu'on regardait le film, je lui ai dit, ok, vous pouvez faire ça, vous gardez tous vos téléphones, mais vous les mettez sur silencieux et vous les regardez pas. Voilà, comme ça, s'il y a un problème, s'il y a besoin des urgences, tu les appelles directement et tu vas pas chercher le téléphone dans la boîte. Voilà. Je sais pas ce que vous en pensez, hein. Bon, voilà. Bref, voilà. Et enfin, je suis traumatisé. Voilà, je vais finir sur ça, je suis traumatisé. Ça se voit, hein. Non, vraiment, les morts étaient vraiment sympas. J'arrête pas d'en parler. Arrêtez-moi, arrêtez-moi, purée, arrêtez-moi. Mais j'ai adoré les morts, quoi. C'était super bien. Ça m'énerve. C'était bien, quoi. Mais voilà. Voilà. Je sais même plus quoi dire. Donc je vais arrêter la vidéo parce que vous avez vu quand même un film nul. J'ai réussi à durer 1 heure. Qu'est-ce que ça va être sur de bons films? Ça va être la même chose, je pense. Parce que bon, voilà. Donc cette feuille qui m'a pris 10 minutes m'a servi pour 1 heure. C'était très sympa. Euh, Merci d'avoir regardé. Voilà, je prends une posture très nulle parce qu'on ne voit même pas ma tête en entier. Donc je vais même prendre le téléphone et vous dire merci d'avoir regardé. Ceux qui sont restés jusque-là, vous êtes les boss, vous êtes le sang, vous êtes les vrais. Stop, ok, j'arrête. Et voilà, tout ça pour vous dire merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à vous abonner si vous me découvrez. N'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné et que vous êtes sur le serve de Astasie. N'hésitez pas à vous abonner. En fait, abonnez-vous. Voilà, c'est un ordre. Ouais, bref. J'ai
bien aimé passer cette première vidéo parce que j'ai mis beaucoup de temps. J'étais très dubitatif à tourner cette vidéo parce que c'est la première fois que je parle à une caméra tout seul. Même si je me parle très souvent tout seul, je suis pas devant une caméra généralement. Oui, oui, voilà. Et voilà, merci d'avoir regardé. C'est la troisième fois que je le dis. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo encore cinéma. Parce que j'ai vraiment envie de faire ça en ce moment. Et vu qu'il y a plein de films pop culture qui sortent en ce moment, bah voilà. Donc n'hésitez pas oui, à rejoindre le serveur Discord. Encore une fois, pour les sondages. J'ai dit que dans tous les cas, tous les films que je mettrai en sondage, je les ferai. Donc s'il y a trois films, je ferai les trois films. C'est juste l'ordre de préférence pour vous, pour les vidéos. Là, on a dit Winnie the Pooh en premier. Et cette semaine ou le week-end prochain, moi là je suis déjà en vacances comparé à d'autres. Donc moi j'ai 3 semaines de vacances, j'ai un peu de la chance parce que cette semaine je suis censé être en cours, j'y vais pas. Pour des raisons familiales. Et je vais peut-être tourner la vidéo du coup là où je serai. Bientôt aussi vous aurez une vidéo vlog du coup des vacances que je vais passer là. Pourquoi je pars une semaine en avance pour aller voir ma mère. Vous aurez les détails dans la vidéo. Voilà, ce sera super sympa, j'ai très hâte. Et voilà, merci juste d'être là, voilà, vraiment liker en masse, parce que c'est ma première vidéo sur cette chaîne, je kiffe. Et oui, du coup, la prochaine vidéo sera sur le film Tetris. Voilà, c'est ce qui a été décidé. Et le troisième sur le film Mario qui est sorti, que je suis allé voir en 3D avec mon pote hier avec Astruc. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne d'Astruc aussi, à la chaîne d'Astasie. Voilà, les liens seront dans la description. Et merci à Sir Bomb, à Sir Swing, je crois, du coup, enfin Sir Bomb sur Discord, qui m'a fait de nouveaux chibis que je vais pas tout de suite utiliser, mais que j'utiliserai. Voilà. Donc si tu regardes la vidéo, big up à toi. C'est très sympa de m'avoir fait ça. Voilà, je kiffe les chibis que tu m'as fait. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo. C'est la quatrième fois. Oui, vous pouvez me tuer. Et j'espère que vous serez nombreux sur la prochaine. Bye bye. Buscavida. À la prochaine. Je sais pas quand on arrête. Là, je suis censé arrêter. Ok, j'arrête. Au revoir.